fatigué, mais pas changer la ma condition. Dans toutes épreuves, nous pas jamais fatigué. Dans toute mal, dans toute moche, dans travail. Le corps du génie militaire est en train d'exécuter le salut au pas de loi. Ainsi, nous donnerons raison au général Toussaint Louverture, qui disait, en me renversant à cette main, on avait abattu le tronc de l'arbre de la liberté des Noirs. Il repoussait les racines parce qu'elles sont profondes et nombreuses. En avant! Non! L'exécutif là n'est pas capable de venir en appui à la police. Nous avons deux documents ça, que nous avons dit qui constituent matrice doctrinale nouvelle force de défense que nous avons mis sous pied, qui relève Force armée d'Haïti. Donc d'abord le livre blanc qui fait un pile de recommandations et ainsi que la feuille de route. Donc c'est à partir de là que nous travaillons. Et par chance, nous avons un pays, nous avec l'Équateur, qui était soucieux d'aider nous comme pays bolivarien, qui voit que nous-mêmes, Haïti, aidé Simon Bolivar. Et vous pensez qu'il faut remettre nos bagages, former une bonne génération pour nous de militaires, de techniciens militaires. Et nous remercions aussi pour ça. Mais nous n'avons pas fermé seulement à cela. Nous espérons que l'autre pays qui a participé, dès que nous-mêmes, force à nous créer son force au service du développement lié et qu'il l'a pour protéger le pays sur tous ces aspects. Maintenant, rapidement, là nous arrivons, nous avons fait livre blanc, nous sommes obligés de poser tête nous série de questions. Nous avons besoin de l'armée pour qui ça? Est-ce que l'armée c'est pour défendre le pays? Mais on le défendre le pays, on va demander qui est-ce qui est l'ennemi pays? On finit par voir que l'ennemi traditionnel qu'on pays gagne, qu'on est à là, de moins en moins, ou fait moins en moins la guerre, c'est plus question de diplomatie qui gère des questions de guerre. Donc nous regardons, nous disons, mais qui menace pays à rien? Là nous regardons, nous, plus gros menace nous gagne, une bonne catastrophe naturelle qui tombe sur le pays.
Nous regardons nous ouais gain contrebande cap fait a perdu des chiffres faramineux, il y a des gens qui parlent même de demi-milliard de dollars ou même plus. Nous regardons nous ouais nous sommes séries là, nous toutes là presque nous perdons famille, nous perdons amis, nous perdons parents. Et nous regardons nous ouais que ressources maritimes nous n'importe gros bateau venir à pêcher, nous pas de moyens pour nous défendre. Donc nous disons c'est problème ça maintenant pour une nouvelle armée de adresser lui. Et c'est ainsi que nous baillons tête nous ça, en plus des missions traditionnelles dans l'armée, que pour nous capables de aussi former. C'est ainsi que, ouais que je suis très fier de corps de génie que nous gagnons militaire là. Nous sommes très fiers de corps médical là, bien sûr c'est à niveau embryonnaire nous gagnons. Et nous avons souhaité aussi par la suite arriver dans des corps de techniciens agricoles pour accompagner la population dans l'effort de la paix. Pour le moment, avec les faibles moyens que nous gagnons, mais nous déjà ouais, nous un peu partout dans le pays, nous sommes bien avant d'arriver. Par exemple, nous avons déjà travaillé en 2013, nous faisons 5 km de route en bicouche sur la nationale numéro 1 à Jean-Denis. Après ça, nous faisons au moins 6 km de route de Miro sur la route menant à Verrette. Nous faisons d'Allo, de Bouche à Jean-Denis. Nous faisons 1,5 km passé de route sur la route Pétion de l'Artibonite jusqu'à Fort de la Crête-à-Pierrot. C'est tout ça, c'est nous-mêmes qui organisons ces forces de génie noirs. Nous faisons construction et aménagement de la place de la Crête-à-Pierrot, toujours dans l'Artibonite. Nous faisons 500 mètres de route en bicouche à Savien, localité qui n'est pas loin de la petite rivière. Nous faisons amélioration tronçon du Vreuil et avec ingénieur, confirmé par ingénieur Massénal, nous doit dire nous ça. Nous faisons travaux d'assainissement au Cap en novembre 2014. Nous faisons amélioration de 16 km de route en terre battue de Beaucauzel à la Grange. Vous connaissez là, le président a commencé caravane, la section de Saint-Marc, janvier à mars 2015. Nous faisons amélioration des kilomètres de route dans la montagne à Cornillon. Nous faisons travaux conjoints dans différentes zones pour Fort-des-Pour. Nous faisons des interventions post-Mathieu dans le Grand Sud en 2016. Intervention post-Mathieu dans le Nord-Ouest, novembre et décembre 2016. Intervention conjointe avec le ministère des Travaux publics et pour la construction d'une variante en terre battue, route alternative pré-carnaval au Cap, avant au CAI. Et depuis que moi-même là, nous faisons également intervention post-IRMA, nous sommes avec la sécurité civile, nous sommes avant le cyclone et après, nous curons des canaux dans le nord-ouest. Nous faisons intervention post-Maria dans le nord-est également. Travaux d'assainissement à la CAE que nous faisons là en octobre 2017. Travaux d'assainissement à Carrefour que nous avons fait pour fête patronale Carrefour. Travaux de curage pour Prince Canal Bois-de-Chêne tout récemment là. Travaux d'assainissement au Cap également. Nous faisons des cliniques médicales Petite Rivière de la Tibonite. Nous faisons également clinique médicale Léogane et nous continuons avec faibles moyens que nous gagnons. Donc ça va nous déjà une idée. Si demain nous avons plus de moyens, ça nous capable de faire. C'est ça rôle prochaine et c'est ça rôle force de défense noire, entre autres choses. Et dès que nous avons plus de moyens, après nous partout dans le pays pour nous remplir mission ça qui est une nouvelle mission que l'armée d'Haïti Bali, qui est une armée au service du développement. Et effectif, nous constituons d'abord actuellement à l'état embryonnaire de corps et des soldats, des officiers soldats formés en Équateur. Évidemment, comme je dis, nous gagnons également 150 à peu près. Et nous gagnons également des recrues qui vont rentrer bientôt. Et la formation, ça peut prendre 6 à 8 mois. Donc, ce n'est pas un gros bagage parce que nous avons fixé un objectif de 500
et nous espérons qu'on n'a pas atteint l'objectif là. Deuxièmement, et matériel. Matériel nous gagnons, c'est surtout matériel pour de travaux publics. Et donc nous gagnons des bacs au loaders, nous gagnons des excavatrices, nous gagnons des camions, et nous gagnons bulldozers, nous gagnons ambulances. Donc c'est des matériels que Corée du Sud a quitté pour nous, là où tu as allé. Donc le président a une commande d'équipement lourd que le fait, que il dit qu'il va répartir en différentes institutions, dont corps de génie à gagner. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec le peu de matériel que nous gagnons, volume d'intervention que nous faisons, alors nous imaginons si nous gagnons plus, ça nous a fait. Et troisièmement, 18 novembre, nous allons célébrer dans le Nord, pour une raison bien évidente, c'est vertière. Pour nous faire activité vertière, et nous pensons que, et comme le Nord est tout près aussi, comme le Cap est tout près, donc nous avons fait une parade avec nos forces et nous avons besoin également des forces de la police là-dedans parce que ce sont les deux corps constitués pour la sécurité du pays. Qui sommes-nous pour que le Seigneur vienne nous visiter, vienne visiter Haïti? Ainsi, nous exprimons notre joie en accueillant aujourd'hui la croix des Journées mondiales de la jeunesse. Dans la foi, nous savons bien que c'est le Christ qui nous visite. Heureux sommes-nous dans un pays que l'on dit si malheureux. C'est pourquoi nous lui disons en notre langage, bienvenue ou lacaille. Viens habiter notre cœur en parcourant les rues et les sentiers de notre pays, en entrant dans nos églises, en te laissant toucher avec foi par nos jeunes. Il y a 525 ans de cela que la première croix chrétienne fut plantée sur notre île au môle Saint-Nicolas. Ceux qui l'avaient apportée croyaient l'utiliser pour affirmer leur conquête terrestre. Mais au fait, c'était le ressuscité qui venait épouser notre terre et y injecter l'antidote contre toute maladie de l'homme et des cultures. Avec une joie immense que nous accueillons ici au sanctuaire Notre-Dame d'Altagrace, la croix
des Journées mondiales de la jeunesse qui va faire le tour de plusieurs diocèses du pays. L'Église est constituée de l'ensemble du peuple de Dieu sur tous les territoires du monde habité. Ce sont les fidèles du Christ en marche vers la Jérusalem céleste. À chaque fois que nous nous embarquons de la mission de l'Église, c'est déjà une occasion pour nous préparer notre ciel, puisque l'Église, c'est l'avant-goût du royaume. Sur ce, les jeunes de l'Église d'Haïti, par mon organe, saluent chaleureusement la présence de la délégation panaméenne parmi nous, sous l'initiative de notre Saint-Père le Pape François, qui a su jeter son dévolu sur Haïti dans l'itinéraire du pèlerinage préparant la Journée mondiale de la jeunesse qui aura lieu au Panama du 16 au 29 janvier 2019 autour du thème « Je suis la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole ». Luc chapitre 1 verset 38. Chers Panaméens, Panaméennes, nous les jeunes d'Haïti, nous vous disons la plus cordiale bienvenue. Vous êtes chez vous. Votre présence parmi nous avec la croix du Christ, accompagnée de l'icône mariale Salus Populi Romani, est très significative, car chaque jour, le Christ nous invite à nous mettre ensemble pour célébrer notre foi comme des baptisés et des missionnaires. Éminence, chers évêques, chers prêtres, peuple de Dieu, haïtiens, haïtiennes, en souhaitant la plus cordiale bienvenue en terre haïtienne à cette délégation venue apporter la croix pèlerine des Journées mondiales des jeunes, je formule le vœu au nom du président de la République, au nom du ministre des Affaires étrangères et des cultes et au nom de tout le gouvernement, que votre tournée à l'intérieur du pays soit des plus fructueuses. Que les jeunes de nos diocèses, pénétrés par la puissance de la croix glorieuse du Christ, deviennent des ambassadeurs de l'amour de Dieu et un signe de ralliement entre les frères haïtiens pour le renouveau de notre chère Haïti. Merci. Ces icônes viennent d'arriver du Panama pour la décision du Saint-Père qui a décidé qu'Haïti soit un des premiers lieux de pèlerinage de venir ce pays et sa population, et spécialement vous, les jeunes de ce cher pays qu'on invite à nous accompagner en janvier 2019 pour la Journée mondiale de la jeunesse qui se déroulera au Panama. Avec la croix pèlerine vient un message d'amour du Saint-Père, aussi que de mon gouvernement et de la jeunesse panamienne qui vous attend en janvier 2019. En premier lieu, je voudrais souligner aussi l'importance de ces messages parce que le Saint-Père a choisi cette région de l'Amérique pour donner l'opportunité aux jeunes de participer à cette rencontre. C'est pour ça que comme région caribéenne, on doit se préparer et je peux vous dire aussi que Panama va se convertir dans une grande maison, une grande famille qui vous attend et vous accueillera à ceux qui veulent partir au Panama pour nous accompagner, comme des frères que nous sommes tous dans cette région du Caraïbe. La Journée mondiale de la jeunesse sera un événement important et la croix qu'on reçoit aujourd'hui est le témoignage de la foi des générations de jeunes autour du monde qui ont prié pour être présents, mais aussi pour ceux qui ne pourront pas voyager, le Saint-Père a envoyé les symboles, la croix et la Vierge. Vous pouvez rendre le monde meilleur, a dit le pape François.
vous pouvez rendre le monde meilleur. Laissez une empreinte qui marque l'histoire. Votre histoire est celle de bien des autres personnes. L'Église et la société ont besoin de vous. Votre vision des choses, votre courage, vos rêves et vos idéaux abattent les murs de l'immobilisme et ouvrent des voies qui nous conduisent vers un monde meilleur, plus juste, moins cruel et plus humain. Avec nos jeunes, l'Église et nous tous, nous sommes invités à sortir de notre immobilisme, de la passivité, de telle sorte que par nos actions, nous puissions rendre notre société, notre vie meilleure en Haïti. Avec le Christ, nous n'avons pas besoin de plusieurs maîtres pour nous apprendre à aimer nos prochains. Il nous dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il est le maître du plus grand amour. Si vous voulez aimer de tout l'amour qu'il y a dans votre cœur, tout l'amour que Dieu a déposé dans votre cœur, il faut aller vers le Christ. Parce que c'est lui qui nous apprend à déployer tout l'amour qu'il y a dans notre cœur pour Dieu et pour nos frères et sœurs. La Vierge Marie est au cœur des JMJ. La Vierge Marie est au cœur du logo des JMJ de 2019. Elle nous guide, elle aussi, sur la route du salut. Avec Jésus et sa maman, la Vierge Marie, nous sommes de la nouvelle famille humaine. Pas de l'ancienne d'Adam et Ève qui ont péché, qui ont désobéi. Nous sommes de la nouvelle famille humaine, la famille qui obéit à Dieu, la famille du Christ, la famille de Marie et de Joseph. Et nous disons avec Jésus, avec Marie et avec Joseph, nous disons à notre Dieu, que ta volonté soit faite. Disons-le. Voilà notre réponse à notre Dieu à chaque fois qu'il nous appelle et à chaque fois qu'il nous invite à marcher derrière le Christ, à la suite du Christ. Nous disons que ta volonté soit faite.